me dit souvent que apprendre plein d'IA constamment, c'est un petit peu embêtant. Eh bien, je suis assez d'accord avec ça, puisque toujours apprendre de nouveaux outils, ça fait au final un peu perdre du temps. Eh bien là, moi, je vais te montrer un outil qui permet de regrouper plusieurs IA en une seule. Comme ça, tu vas pouvoir avoir ta seule et unique IA en permanence. Et je pense qu'ils vont en ajouter petit à petit au fur et à mesure des droits qu'ils auront. Ça s'appelle Kyber. Kyber qui a vraiment évolué ces derniers temps et que je trouve aujourd'hui plutôt excellent dans ce qu'il fait. Il le fait simplement, mais il le fait bien. Déjà, rendez-vous sur le site Kyber. On va voir le prix, comme ça, on est déjà dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 200 crédits gratuits par mois. C'est largement suffisant pour faire quelques images, quelques vidéos pour s'amuser. Nous allons créer tout de suite. J'ai testé de faire plusieurs choses. Alors, déjà, l'interface, comme on peut le voir, c'est un plan de travail, on peut mettre plein de choses dessus, un playground, comme ils appellent ça, un super studio. Si tu veux créer quelque chose, tu appuies tout simplement sur le petit plus. Ensuite, eh bien, tu choisis ce que tu veux. Alors, le petit reproche que j'aurais à faire, c'est que si tu ne connais pas les IA derrière, tu ne sauras pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que fait Luma, Runway, Kling, Flux, etc. Ils le précisent pas et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on va tester. Hein. Alors, ça, c'est les vidéos et ça, c'est les images, grossièrement. Et puis, ben, ça, c'est une image qu'on va styliser, en somme. On va commencer par celui-ci, logo Restyle. Donc comme tu peux le voir, si je clique dessus, hop, il me le met directement sur mon plan de travail. Donc là, j'ai une petite main qui me permet de me déplacer sur mon plan de travail. Et là, je peux également déplacer cette petite fenêtre sur mon plan de travail pour pas que ça écrase les autres. On va voir déjà ce que j'avais fait premièrement. C'était exactement la même chose, c'est-à-dire que j'avais le sujet de mon logo, les détails de l'image, l'esthétique et en gros le pochoir. Donc si tu es sur Chrome, tu peux faire clic droit, hop, et traduire en français, ça sera peut-être plus simple parce que malheureusement l'outil est en anglais, donc si tu ne connais pas bien l'anglais, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il faudra toujours faire tes prompts en anglais comme d'habitude. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire un bon prompt, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit qui se trouve en description, qui t'explique en détail comment fonctionne un prompt et comment t'en fais un bon, tout simplement. Alors ça, c'est pour faire des prompts un peu plus profonds, on va dire, mais pour tester, tu peux faire juste des petits prompts sur ton IA, il n'y a pas de souci, t'as pas besoin de d'écrire énormément de choses. Mais sache que mon petit guide qui te permet d'apprendre à faire de bons prompts est une très très bonne base pour toutes les IA qui nécessitent des prompts, donc grossièrement presque toutes les IA. J'ai mis le prompt le plus simple possible parce que pour moi, un logo doit être simple. J'ai mis une image d'un logo qui existait déjà avec une idée d'image qui me plaisait bien, enfin quelque chose d'assez simple. J'ai également mis le ratio, donc c'est-à-dire la taille de mon image, et puis ensuite j'ai demandé à ce que ce soit en style vectoriel, donc assez plat comme tu peux le voir, comme la majorité des logos. Donc la première, en fait, ça m'a donné ça parce que tout simplement, je n'avais pas mis de petit écureuil ici. La seconde, j'ai mis un petit écureuil là et un petit écureuil là, et comme tu peux le voir, on retrouve l'éléphant, même si ben là il est un peu écrasé. Donc j'aurais pu redemander tout simplement à réitérer, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors il me fait l'image par-dessus, mais comme tu peux le voir, je peux vraiment la placer où je veux. Hein. Et ce qui est bien, c'est que bah, tu vois, tu as déjà toutes tes images que tu as déjà créées en visuel, en fait. C'est vraiment ton plan de travail. Là, pour le coup, c'est comme si tu avais un bureau avec plein de feuilles différentes que tu replaçais comme tu voulais. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement bon. C'est un très bon atout à mon sens. T'as tout à portée de main, tu peux tout voir. Là, il me génère l'image, ça m'a coûté 1, donc sur 204, ça va, c'est pas très cher. Les vidéos sont forcément plus chères, c'est 65. Quand tu fais des images avec Flux, qui est en fait une IA un peu plus avancée que celle que j'utilise là actuellement, ça te prend aussi un petit peu plus. Donc il faut voir en fonction de ce que tu vas demander le coût à chaque fois. Donc là, comme tu peux le voir, avec le même prompt, il m'a trouvé quand même quelque chose d'assez sympa. Bon, là on se demande pourquoi il y a un petit cercle, mais pour les logos, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, le désavantage, l'inconvénient, je dirais, c'est que quand tu le télécharges, c'est forcément en PNG, donc t'as pas l'image vectorielle comme tu peux l'avoir sur d'autres IA comme Sésame par exemple. Tu peux l'enregistrer dans une collection.
Tu peux utiliser le flow, donc le flow c'est toutes ces étapes là, parce que tu peux également en ajouter. Enfin, ça c'est vraiment à toi, tu peux vraiment personnaliser tout en détail et c'est génial parce que du coup, t'es libre en fait de faire un peu ce que tu veux, tu t'amuses. Je trouve qu'au début c'est un peu difficile à prendre en main parce que on n'a pas l'habitude de cette manière de travailler, mais clairement, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est tellement génial, en vrai, c'est super. Premièrement, mon sujet, ça sera, par exemple, je vais mettre un chat. Je vais même mettre qu'il est noir. Alors, vu que c'est un logo, je vais rester simple. Je peux choisir un fichier ou je peux reprendre un fichier que j'avais déjà importé ou déjà créé. Comme tu peux le voir, mes médias sont tous ici. Tout ce que j'avais créé ou importé. Je peux mettre le Puma, voilà. On va faire simple. Ensuite, le ratio, peu importe, là pour le coup, ça va être du carré, c'est très bien. Je peux choisir l'esthétique, donc le style esthétique, on va dire, que je veux utiliser. On va supprimer ces deux images et je vais mettre celui-ci. Et là, c'est le stencil, ça va reprendre la forme, par exemple. Ça va reprendre super. On va tester avec ça, même si ça va pas rendre grand chose. Pour créer l'image, il faut appuyer sur ce petit bouton. Là, encore une fois, je trouve pas ça forcément très intuitif, mais pourquoi pas, hein, une fois qu'on s'y habitue, c'est leur logo maintenant, Kyber, c'est ce petit bonhomme tout souriant. Si je veux ajouter un élément, comme tu peux le voir, à chaque fois que j'ai un petit plan de travail, là j'ai aussi un autre menu. Donc là, je peux en ajouter un. Je peux ajouter des modèles, des layouts, des visages qui peuvent m'influencer, enfin influencer l'image. Bon, là on fait pas de portrait, donc peu importe. Et là, comme tu peux le voir, on peut supprimer ou ajouter des étapes pour mieux créer l'image. C'est vrai que c'est assez original, je trouve, comme interface, mais je pense qu'elle peut convenir à certaines personnes qui, justement, sont assez visuelles, qui aiment bien voir les choses globalement, en fait. Et je trouve ça plutôt... Alors, oulala, on va supprimer, je me doutais que celui-ci, ça allait pas convenir. Donc moi, je vais le supprimer, celui-ci, parce que ça sert à rien de le garder dans ma base de données. Voilà, donc on va régénérer une image. Et si je veux, en fait, voilà, à chaque fois que je veux créer une nouvelle chose, voilà, tu vois que on a la possibilité... Il y a tout ça comme style de vidéo, qui sont franchement pas mal. Il y a tout ça comme style d'image, on a Flux et ImageLab. Donc c'est quand même pas mal, Flux, hein. Ensuite, on a Image et Answer, donc ça permet de, comme l'image l'illustre, de rendre quelque chose d'un peu pixelisé, de mauvaise qualité en bonne qualité, et ça l'agrandit en même temps, donc c'est pas mal. Et ça, vidéo restyle, je ne sais pas trop, ça doit être... on doit pouvoir mettre une vidéo de base, alors on va peut-être, voilà, prendre celle-ci. J'ai mis un truc un peu au pif, mais comme tu peux le voir, à chaque fois qu'on fait une vidéo, d'une part, ça prend plus de temps, forcément, il faut que ça génère toutes les images, donc les frames, et en plus, ça coûte beaucoup plus cher, forcément. Mais on va voir que j'avais créé déjà une vidéo ici. Comme indiqué, Kling, donc c'est un générateur de vidéos, là on le voit, c'est celui-ci, ou Pro, j'avais peut-être pris Pro. Ça permet de faire des vidéos, mais le problème c'est que c'est long. C'est franchement pas mal. On va regarder ça un peu plus... Honnêtement, moi, je trouve ça plutôt intéressant comme façon de travailler. Et comme tu as 200 tokens par mois, tu peux faire quand même pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Là, ce qu'on voit, vidéo restyle, donc j'ai repris la vidéo qu'on vient de voir. C'est déjà à 14%, ce qui est pas trop mal. On va voir si ça ralentit. Là, en tout cas, ça avance plus. Et là, comme tu peux le voir, j'ai testé d'autres créateurs d'images. Et l'avantage, c'est que, tu vois, je peux les guider en mettant d'autres images pour qu'elle s'inspire en fait des deux images pour créer une image qui soit entre les deux. Et c'est franchement pas mal fait. On voit bien qu'il a compris qu'il y avait des écrans derrière. La personne était surprise. Mais par contre, moi j'aimais pas trop les expressions, donc j'ai préféré utiliser ces deux-là pour faire ma miniature de cette vidéo. Bon, bien sûr, je l'ai retouché sur Photoshop comme je le fais à chaque fois. Mais tu vois que c'est franchement pas mal. Entre Flux et celle-ci, je trouve que Flux est quand même au-dessus en termes d'attrape-œil, on va dire. Dans le sens où c'est plus net, ça respecte mieux le prompt.
Par contre, celle-ci, je trouve qu'elle fait plus naturel. Les personnages, bon, ça se voit que c'est de l'IA encore une fois, mais les personnages font moins retouchés, moins chirurgie, moins stéréotypés. Bon, alors, bien sûr, j'ai pas mis un prompt très précis dans le style de personnage, hein. J'aurais pu dire plus naturel, on va dire. Mais bon, bref. Toujours est-il que, voilà, on peut faire quand même pas mal de choses avec ce petit outil qui est très sympa, très simple. Donc ça s'appelle Kyber si tu veux tester. Tu peux même partager ton plan de travail si tu veux. Hop, c'est juste ici. Je pense que ça peut être intéressant si tu travailles en équipe, sinon je vois pas trop. Ou alors peut-être que tu veux montrer un plan de travail à quelqu'un, un client, si tu fais des recherches sur quelque chose. Pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi pour faire des recherches de style pour un client. Ah bah voilà, alors là il est vraiment bien. Là j'ai demandé à ce que ce soit un chat. Bon, je l'avais demandé noir, mais forcément, l'image que j'avais mis en esthétique, j'aurais dû mettre quelque chose de noir. Peut-être que j'aurais dû choisir le style aussi ici. Tu vois, on peut le choisir directement là. On peut même le décrire. Toujours est-il que, tu vois, si tu as un logo que tu aimes bien, mais que tu veux un autre animal ou quelque chose comme ça, ben, tu vois, ça fonctionne très bien. Il faut juste bien préciser ce que tu veux. Je pense que ça nécessite quand même une petite prise en main, mais à mon sens, pour faire des tests, c'est génial en vrai. Alors, quelle horreur. Mais clairement... là, pour le coup, je trouve ça pas mal. Parce que là, tu vois, t'as ma vidéo originale. Je lui ai juste demandé à ce que les yeux soient rouges. Il m'a refait de A à Z quand même l'image, mais on retrouve exactement les mêmes cheveux, le doigt ici. Bon, ça fait moins réaliste que l'autre, mais ça peut être pas mal quand on a juste envie de changer un style de vidéo. Voilà, si on a envie de changer le personnage, c'est quand même pas mal fait. Même si les pupilles, elles deviennent énormes, enfin les iris, c'est bizarre. Bon bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Je pense que j'ai pas fait tout le tour, il y a encore d'autres choses que tu pourras découvrir. En tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant comme style de travail, la manière dont on travaille avec cette IA, je la trouve plutôt bien faite, plutôt bien pensée. Quand on est créatif, c'est génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et cette petite découverte t'aura plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!